Erasmus, c'est un dispositif qui permet de faire des tas de mobilités différentes. Ça permet à des jeunes gens de découvrir une mobilité à l'étranger, dans une famille, loin de chez eux, et d'apprendre. C'est une sorte de sentiment de faire partie d'une fratrie. C'est Monsieur Roussel, mon professeur d'histoire, qui notamment gère les projets de langue ici, qui me l'a proposé en classe. J'ai découvert Erasmus grâce à Ozanam. Je suis venue un peu dans ce lycée pour ça parce que je savais qu'ils faisaient des projets, j'en avais entendu parler. C'était découvrir de nouvelles personnes incroyables et une expérience vraiment forte. C'est juste presque sur un coup de tête en fait que je me suis dit avec des amis, bah, si tu le fais, je le fais, et on l'a fait ensemble. Toutes les matières sont concernées, même l'art plastique. Les œuvres d'art, si on veut promouvoir justement la lutte éventuellement contre le racisme. Quand on est à l'étranger, on va observer différentes choses. Ne serait-ce que l'histoire et la culture, c'est pas le propre des professeurs de langue. Ça peut être aussi l'économie, tout ce qui est géopolitique, le marketing, le commerce. Je suis partie 2 fois, à Barcelone, à Sant Cugat. Mais il y a une fois où je suis partie sur une mobilité d'un peu plus d'1 mois et une fois sur une semaine. En Inde, à Dehradun, dans la Doon School. Je suis partie en Allemagne pendant 1 semaine, dans un petit village vraiment pas très connu, c'était Bad Hersburg. Incroyable, vraiment c'est les meilleures expériences de ma vie et j'en garde que de bons souvenirs. Une expérience unique, on a découvert la culture, des nouvelles choses, des monuments. C'est quand sur un coup de tête avec des amis pour s'éclater, on s'est dit qu'on allait sauter dans la mer et on l'a fait. Je pense que c'était quand j'ai joué au double avec la maman. Elle parlait pas du tout anglais. On a dû essayer de trouver des terrains d'entente sur les mots. Oiseau, on avait dit piou-piou. Je patauge toujours au début, puis après voilà, je prends confiance parce que les gens qu'on rencontre sont forcément très sympathiques. On est obligé de parler qu'en anglais. Si parfois je ne trouve pas le mot, j'essayais de me faire comprendre avec des gestes. Il faut savoir sortir de sa zone de confort. Ces mobilités-là vont leur apprendre des choses, vont leur permettre de rencontrer des gens, de découvrir une nouvelle culture. On apprend mieux en voyageant, en voir la culture d'un autre pays en vrai. Nos élèves ils restent en contact. Erasmus a créé des amitiés. Davantage de foi en mon métier et en la jeunesse. J'ai découvert beaucoup de choses, que ce soit en termes d'art, j'ai envie de dire, de nature, de paysage. Mon voyage en Inde, il m'a permis d'avoir un petit déclic pour mon orientation. Je voulais faire de la médecine, mais c'est pas du tout ce qui me correspondait. Maintenant, je vais faire de la science politique. Dans l'accompagnement des élèves, c'est les préparer tout d'abord à vivre une expérience interculturelle. Donc de savoir un peu où ils vont mettre les pieds, de présenter un peu l'autre, comment il vit, et de les préparer un peu aussi au projet sur lequel ils vont travailler, qui peut être environnemental, qui peut être mémoriel. Il y en a beaucoup qui ont eu beaucoup de succès. Je dirais que tous sont des succès dans leur genre. En prendre un, je dirais qu'il y a de très beaux projets franco-allemands sur notamment la mémoire de la Première Guerre mondiale qui a donné lieu à une représentation théâtrale qui a tourné dans 3 pays avec l'Angleterre. C'est l'expérience des autres élèves qui en parlent et qui souvent est le déclencheur du fait que l'élève se décide. En écoutant ce que l'autre a vécu, ils ont envie de le vivre aussi. C'est un faux prétexte. On arrive toujours à se faire comprendre, tout le temps. Oui, parce que un des gros défauts qu'ont nos élèves, c'est qu'ils n'osent pas parler. Et là, ils sont obligés. Ils n'ont pas de choix. Qui vont les trouver changés en revenant. Et souvent en bien, plus ouverts et plein de beaux souvenirs.